On n'est pas tous du matin, hein. Alors si en plus quand tu te lèves, t'as l'impression d'avoir 120 ans tellement t'as mal partout, la journée commence mal. Mais heureusement on est là. Alors avant d'aller boire un bon thé ou un bon café avec la chocolatine, regarde-moi cette routine que tu pourras faire tous les matins pour te lever du bon pied et sans douleur. Cette journée va être bien différente d'hier, tu verras. Lorsque tu dors, la température corporelle diminue, donc tes muscles et tes articulations se refroidissent aussi. Même si on bouge de temps en temps, selon les phases de sommeil, le corps reste globalement immobile durant plusieurs heures. Voilà déjà 2 bonnes raisons qui expliquent pourquoi il y a cette raideur matinale. Si en plus tu as un métier ou une activité qui sursollicite le corps, ou une pathologie comme la fibromyalgie ou l'arthrose, ce temps de démarrage pour que la machine chauffe peut être bien plus long. Bien sûr, je te vois venir, et ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin de te lever 2 heures plus tôt pour la faire. Tu vas voir qu'en 10 minutes, c'est plié. Allez, assez parlé, tu auras besoin de ton lit, ça tombe bien, normalement t'en sors, et de ton plus beau pyjama. N'oublie pas que cette routine, comme toutes celles que tu trouveras sur internet, ne remplace pas l'intervention d'un professionnel. Ce sera le premier réflexe à adopter en cas de doute ou de douleur persistante. Allez, on y va? Sinon je vais me rendormir moi. Allez, debout le pilou. Très beau masque de nuit au passage. On sera tous les deux pour t'expliquer les mouvements, et si c'est le réveil pour toi aussi, bon matin. On commence par déverrouiller un peu le bassin, le bas du dos et retrouver de la flexion lombaire. Tu viens de rester un moment allongé, et le corps a bien besoin de ça avant de se lever. Plie tes 2 jambes l'une après l'autre en ramenant les genoux vers la poitrine, maintiens-les avec tes mains et commence à faire des petits cercles avec les genoux. Lorsque tu entends ce son, c'est qu'on change d'exercice, de côté ou encore de difficulté. On passe à une petite astuce pour se relever du lit. Les femmes enceintes la connaissent très certainement. Cela te permettra de limiter au maximum les tensions sur le bas du dos et sur les abdos. Allonge-toi sur le côté, plie tes genoux pour pouvoir faire basculer les pieds en dehors du lit et créer un balancier. Allez, on réveille un peu le haut du corps avec des mouvements amples de flexion et d'extension du buste, toujours basés sur la respiration bien sûr. Hop là, il a chaud le monsieur. En inspirant, tu vas venir te redresser, amener les mains bras tendus vers le plafond en levant légèrement la tête pour ouvrir au maximum ta cage thoracique. Puis, à l'expiration, on vient bien s'enrouler étage par étage vers l'avant. Tu vas venir accentuer ce mouvement d'ouverture et d'étirement global qui fait du bien en te relevant. Et là pareil, sur l'inspiration, accentue l'extension du dos en amenant la tête vers le haut et l'arrière. Les bras sont sur les côtés et le bassin légèrement en avant. Essaye de prendre une grande inspiration comme si tu voulais gonfler tes poumons au maximum. Puis en expirant doucement, tu ramènes tes bras et t'enroules ta colonne vertébrale progressivement. Essaye de bien ressentir chaque vertèbre qui vient s'enrouler sur celle d'en dessous, de la tête au bassin. Ne cherche pas forcément à descendre le plus bas possible, travaille sur ton ressenti. Dès que ça tire, tu remontes en inspirant et en déroulant. Puis tu redescends un peu plus à la prochaine expiration. Maintenant, la position du yogi, très complète, et qui va te permettre de travailler le corps entièrement et de mobiliser quasiment toutes les articulations. On commence avec le chien tête en bas. On va placer ensuite un de nos pieds sur la même ligne où se trouvent nos mains. Puis, la main qui est la plus proche du pied va ensuite amorcer une rotation globale du tronc du même côté que le pied. On essaye le plus possible de tendre la jambe arrière. On souffle lorsqu'on emmène la main vers le plafond, puis on reprend une belle inspiration lorsqu'on revient en position yogi. Essaye de faire un mouvement qui soit le plus fluide possible pour travailler globalement.
On part maintenant sur les scapula push-up, ou pompes des omoplates pour les moins anglophones d'entre nous. Serre-toi du bord de ton lit pour venir te mettre en position pompe au-dessus. Les pieds restent posés au sol et les bras sont tendus. Ensuite, viens engager les omoplates sur l'expiration comme si tu voulais bomber le dos, puis les relâcher complètement sur l'inspiration, comme si tu voulais que tes omoplates se touchent. Cet exo sollicite différents muscles comme le dentelé antérieur, les rhomboïdes et les trapèzes. On enchaîne avec la posture du pigeon rotatif. On ramène pour cela un genou vers l'avant pour le poser sur le lit avec le tibia en diagonale par rapport au buste. La jambe arrière est tendue si possible, puis tu viens t'asseoir sur le lit juste en arrière de ton tibia. Tu devrais bien sentir tes fessiers s'étirer. Essaye de garder le buste droit pour plus d'efficacité. Cela te permettra d'aller chercher l'ouverture de hanche et les muscles fléchisseurs. Pour accentuer l'étirement et aller chercher encore plus globalement, on va venir faire une rotation du buste du côté de la jambe posée sur le lit et en regardant vers l'arrière. Serre-toi de l'appui de tes mains pour rester stable. Toujours en appui sur le lit, position scapula push-up comme tout à l'heure et que tu connais, on va venir échauffer un peu le corps et faire monter le cardio tranquillement. Avant de démarrer le mouvement, pense bien à engager tes omoplates en bombant le dos et en poussant sur tes bras. Puis, gaine-toi au maximum en contractant les abdos, les fesses et en rentrant le nombril. Il te reste plus qu'à faire démonter le genou vers la poitrine en alternant les jambes. N'oublie pas de respirer bien sûr, tu peux faire une expiration rapide sur chaque montée de genou par exemple. On passe de l'échelle à l'escalier en se redressant. Si comme moi t'es un peu grand, check les luminaires ou le ventilateur au plafond avant ce mouvement. Ça va, c'est pas Wembanyama non plus. Garde le corps gainé, le buste bien droit, les bras le long du corps, puis monte une jambe sur le lit comme si tu montais un escalier et pousse pour monter l'autre jambe. Ensuite, on redescend avec la même jambe en appui pour bosser aussi le côté excentrique. Et bien sûr, comme d'habitude, on fait ça les deux côtés. On revient à genoux pour l'avant-dernier mouvement qui va aller chercher tout le dos en étirement dans l'axe, nos grands dorsaux ainsi que la mobilité articulaire des épaules. Donc on se met à genoux assez éloigné du lit, on pose les mains sur le lit, puis tu viens pousser tes fesses vers l'arrière sur l'expiration jusqu'à tendre les bras et mettre la tête entre les épaules. On reste quelques secondes dans cette position tout en respirant amplement. Puis tu viens décaler tes mains vers la gauche. Et même principe, on pousse les fesses vers l'arrière dans la diagonale opposée sur l'expiration. On maintient en respirant avant de faire pareil sur le côté droit. Puis on vient se relever pour la position finale du maître Qigong, exercice visant à tonifier, étirer et équilibrer le corps en harmonie avec la respiration. Place tes pieds largeur d'épaule, orientés légèrement vers l'extérieur, fléchis un peu les jambes, bascule de bassin vers l'arrière en rentrant le nombril pour avoir une position le plus stable possible. Et ensuite on va effectuer des rotations du buste des deux côtés, tout en gardant le bassin bien droit. Pour cela, tu vas amener la main droite vers la gauche en expirant, comme si tu voulais repousser quelque chose. Puis, tu ramènes le bras en inspirant et tu fais pareil de l'autre côté. Ça y est,
Là on est chaud, il reste plus qu'à boire le café, mais je sens que tu as déjà une bonne patate là. Tu as pu voir qu'on a commencé tranquillement avec des mouvements plutôt portés sur la mobilisation articulaire afin de mettre un peu de WD-40 dans la machine pour ensuite passer sur une respiration profonde et des mouvements tissulaires qui ont dû faire monter un petit peu ton corps en température tout en restant simple et accessible. Tu peux ainsi commencer ta journée par une victoire et ça c'est pas rien. L'objectif sera d'en faire un petit peu tous les matins, tu verras que ton corps va vite te remercier. Et bien sûr, cette routine n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Inspire-toi de ces mouvements, teste-les, adapte-les à ton ressenti et surtout complète la routine avec d'autres exercices, d'autres zones pour créer ton propre atelier mobilité. Tu en trouveras plein sur nos réseaux, Insta et TikTok notamment, alors fais-y un tour pour voir du contenu exclusif et adapté. Avant de partir sous la douche, un petit soutien en t'abonnant serait incroyable et n'hésite pas à nous donner ton retour en commentaire sur les exos proposés ou ce qu'on pourrait améliorer pour la prochaine vidéo. On se retrouve vite pour travailler une autre zone ou un thème spécifique avec différents niveaux. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas d'être acteur de ta santé pour te sentir de mieux en mieux chaque jour. À bientôt et bonne journée.